L'univers était une découverte extraordinaire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que ce n'était que le début de leur découverte. Ils avaient encore énormément de choses à découvrir. Personne jusqu'à là ne leur avait parlé de la fée flocon de neige. Pourtant, elle existait. Ils l'avaient vue. Elle leur avait demandé de partager avec les autres ce qu'ils avaient appris, mais les autres auraient-ils pu comprendre une chose si invraisemblable? Eux-mêmes, si quelqu'un leur avait raconté une telle histoire, ne l'auraient-ils pas pris pour un romantique ou un fou, tout simplement? Ils avaient fait la promesse à la fée flocon de neige de tout raconter, et ils allaient tenir leur... Et s'ils ne nous croient pas, dit Juliette, une jeune fille très belle, en regardant nos amis de la forêt, vous viendrez témoigner, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, dit le sage. Faites comme la fée a dit. Faites confiance. Dites à tous ceux qui ne vous croient pas de réfléchir avec leur cœur, non pas avec leur tête. Vous n'avez rien à prouver. Vous l'avez vu, vous y croyez, et c'est ce qui compte. Pour ceux qui ne vous croient pas, tant pis. C'est leur choix, que vous devez respecter, bien sûr. Maintenant, rentrez chez vous, il commence à faire tard. Rendez-vous demain matin. Merci pour tout, dirent les citadins. Timothée et Célestine les conduirent chez eux avec leurs ballons flottants. Après leur départ, le silence s'installa lentement dans la forêt sacrée. Cupidus, notre Regius Animus, était de plus en plus amoureux d'Elphie. Il ne la quittait pas une seule seconde. Il était heureux, si heureux, car Charles et Marjolaine lui avaient proposé de s'installer dans leur maison. Elphie aurait aimé trouver des instants de liberté et de solitude. Le rythme des rencontres avec les citadins était très soutenu et cela ne lui convenait pas. Tous les soirs, elle s'échappait et allait passer des courts moments auprès de sa cascade préférée. Elle avait envie de profiter un peu plus longtemps de ces moments délicieux. Un soir, elle était en compagnie de sa sœur Célestine. Elle avait l'habitude de parler beaucoup toutes les deux avant de s'endormir. J'aimerais tellement rester des heures et des heures auprès de ma cascade comme avant, dit Elphie. Je suis certaine qu'il y a un moyen, dit Célestine. La journée ne dure que 24 heures et nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons beaucoup de travail. Regius Animus se trouvait juste à côté dans la chambre voisine qu'il partageait avec Timothée. Ils aimaient tous leur petite maison. Le lit suspendu de Regius Animus était au même niveau que celui d'Elphie, et comme la cloison était assez fine, il passait ses soirées à écouter les discussions des jeunes filles. Il était un peu triste car Elphie ne parlait jamais de lui. Il se demandait souvent si elle aimait quelqu'un d'autre. Si tel était le cas, elle l'aurait certainement raconté à sa sœur. Non, son cœur était libre, à lui de le conquérir. Le lendemain soir, il la suivit comme d'habitude près de la cascade. Il était caché derrière un buisson, charmé par la beauté d'Elphie. Elle s'est mise à chanter. Quelle belle voix, se dit-il. Elle était allongée, regardait le ciel étoilé en chantant gaiement. Alors Regius Animus pensa très fort qu'il serait heureux de passer des heures et des heures avec sa Dulcinée. Il s'avança tout doucement et s'allongea à quelques mètres d'elle. Elle fit semblant de ne pas l'avoir vue et continua de chanter, chanter.
Au bout de 3 heures et demie, elle se leva et partit. Elle passa